Bonjour, bienvenue à cette première partie d'une série de vidéos sur la quantité économique de commandes. Dans cette partie, nous traiterons euh, de façon introductive de la schématisation conceptuelle de la quantité économique de commandes et nous verrons comment que la formule magique, est obtenue. Le problème de lotissement. Donc, la quantité économique de commandes propose une solution au problème de lotissement. Ce problème consiste sur un horizon de planification donné à décider quand et combien d'unités d'un produit donné nous allons commander afin de satisfaire une demande. On peut recevoir à une période donnée une quantité de produit qui sera consommée. Ici, on peut imaginer le taux de la demande, le taux de consommation de la demande, qui dans ce cas-ci serait la pente du triangle. Donc, on consomme une certaine quantité de produits par période. Et ainsi de suite, nous allons recevoir des lots à des périodes données. Établissons tout de suite une notation classique. La taille du lot, c'est la quantité. Donc, le fameux Q que nous recherchons dans la quantité économique de commande, c'est la taille d'un lot. On peut aussi établir que le stock moyen engendré par notre décision tout au long de cet horizon de planification sera Q sur 2. Donc, on garde en stock Q sur 2 en moyenne, quantité, unité du produit donné. On pourrait trouver plusieurs solutions au problème de lotissement. Commander plus souvent, en plus petite quantité pour minimiser les stocks, ou commander moins souvent, en plus grande quantité, pour aller chercher certaines économies d'échelle. Par exemple, si le coût de la commande est élevé, on pourrait décider de commander moins souvent. Intuitivement, on voit tout de suite que la surface des triangles de l'option du bas est beaucoup plus grande. Donc, on a beaucoup plus de stock. Quels sont les coûts donc qui sont considérés dans le problème de lotissement? On a le coût de commande et le coût de stockage. Le coût de commande diminue total, le coût de commande total de la solution diminue plus la quantité commandée augmente. Donc, la taille de l'eau augmente, la quantité de commande diminue, donc le coût total de commande diminue. Inversement, le coût de stockage, lui, croît avec la taille des lots. On peut observer ici que ces deux courbes s'opposent. Il y en a une qui nous invite à commander moins souvent et l'autre, celle du coût de stockage, qui nous invite à commander plus souvent, en plus petite quantité. On pourrait situer nos deux scénarios précédemment. Donc, le scénario avec une petite taille de commande, taille de lot, tendrait à se situer plus à gauche du graphique, tandis que le scénario avec des gros lots se situerait plus à droite. Observons 5 situations. Le coût total de l'option A, étant donné que le coût total d'une solution, c'est la somme du coût de stockage et du coût de commande, on pourrait situer à peu près le coût de l'option A de façon beaucoup plus supérieure, relativement supérieure au coût de l'option B. L'option C est moins chère, l'option D est relativement plus chère et l'option E aussi. Donc ici, dans notre graphique, on voit bien que l'option C est la moins chère. En fait, l'option C, qui correspond à la quantité de rencontre des deux courbes, est en fait la quantité économique de commande. C'est la quantité optimale. Rappelons donc le coût de commande, le coût de stockage. Le coût total, lui, est la somme des deux coûts et la quantité économique, c'est la quantité qui minimise le coût total, donc la rencontre des coûts de stock, de la courbe du coût de stockage et de la courbe du coût de commande. Cette courbe, donc, du coût total a une allure grossièrement exprimée ici, là, mais comme ça, et le minimum se trouve exact ici, là, on ne joue pas sur les détails, mais le minimum se trouve exactement à la rencontre des deux courbes de coût de stockage et de coût de commande. Donc, étant donné D la demande, CC le coût de commande, CS le coût de stockage unitaire, l'expression du coût de commande, c'est D fois CC sur Q. Ici, on peut facilement comprendre que c'est le nombre de fois qu'on commande fois le coût de commande. Et le nombre de fois qu'on commande, c'est la demande totale divisé par la taille de nos lots. Tandis que le coût de stockage, comme on l'a établi au début de la présentation, le stock moyen
c'est Q sur 2. Donc, c'est le stock moyen fois le coût unitaire de stockage. Ce qui veut dire que le coût total, c'est la somme des deux courbes. La quantité économique, elle, c'est le minimum de cette courbe. On peut l'obtenir de deux façons, soit en faisant un système d'équations, donc on trouve la quantité qui crée la rencontre des deux courbes, ou on fait la dérivée de cette courbe, ici. D'une manière ou d'une autre, on va obtenir l'équation suivante. Quantité économique de commande, c'est la racine de 2 fois le coût de commande fois la demande totale sur le coût du stockage unitaire. On se retrouve donc à la partie 2 de ces présentations. Merci.